lover, I'll do anything you ask me to. J'étais toujours frappé par cet accueil chaleureux que j'ai ici. C'est toujours difficile de chanter à Montréal. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai toute ma famille, mes amis. C'est difficile de chanter devant la famille. Je considère Montréal comme chez moi. I wish there was a treaty between your love and mine. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. La très belle voix, très grave de Leonard Cohen. Alors ce film hommage a été projeté dimanche. C'était lors du gala de la disque en marge des remises des Félix. Alors que sont les Félix? Alors les Félix, c'est un peu les victoires de la musique en France, hein, l'équivalent, ou les Grammy aux États-Unis. C'est le gala de la disque qui est organisé par l'Association des professionnels québécois du spectacle et de la musique. Alors on ne revient pas sur le palmarès, mais ils ont choisi de rendre un hommage à Leonard Cohen. On ne présente plus, immense chanteur, immense musicien, immense compositeur canadien, né à Montréal et décédé l'année dernière à Los Angeles à l'âge de 82 ans. Alors je vous propose de découvrir cet hommage extrêmement émouvant de toute la salle et aussi de son fils Adam Cohen. Regardez. Alléluia, 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 Alléluia. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça fait un moment que j'essaye de ne pas sentir ce que je viens de sentir avec vous ce soir, là. Tout d'abord, merci. Mon père aurait été très touché par cette expression de reconnaissance. Oh, man! Merci Pascal pour ce moment de grâce et on continue avec de la danse et un spectacle très original. Oui, alors le spectacle s'appelle Break de Tango, donc comme le dit son nom, c'est un spectacle de breakdance et de tango, c'est une création suisse, et oui, créée dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Mag à Zurich, et c'est effectivement très surprenant parce que ce n'est pas une juxtaposition de numéros de danse, c'est vraiment une fusion des deux styles, c'est très particulier. Moi j'ai envie de souligner surtout la qualité des danseurs, hein, à la fois sur le plan technique et sur la coordination des ensembles. Et c'est pas un hasard, il y a 3 champions du monde sur scène, à la fois de tango et de breakdance. C'est un spectacle très familial, un peu intergénérationnel, c'est-à-dire que les plus âgés iront voir un spectacle de tango et vont découvrir le breakdance, et les plus jeunes vont voir le breakdance et vont découvrir le tango. Alors nous sommes allés dans les coulisses du Casino de Paris avec Guillaume Gouet et Virgile Tron. Je vous propose de découvrir notre reportage. 8 danseurs et danseuses de tango venus d'Argentine, 4 breakdancers d'Italie, du Mexique et de Corée du Sud. Le producteur, quant à lui, c'est un Suisse. Les deux sont des danses populaires. Le tango est né dans les quartiers pauvres de Buenos Aires, fin 19e siècle, inventé par des immigrés italiens. Et le breakdance est issu des quartiers populaires du Bronx à New York. À l'origine, le tango était dansé par les hommes, 2 hommes, ensemble. C'était une sorte de bataille, tout comme ils s'affrontent dans le breakdance. Ce jeune champion du monde de tango dirige aujourd'hui sa propre compagnie. Il crée les chorégraphies et tous les soirs, il monte sur scène. Aujourd'hui, nous avons Internet, des portables, des ordinateurs. Nous avons grandi en écoutant pas seulement du tango, mais aussi Prince, Madonna, David Bowie, Michael Jackson. Cela fait partie de notre formation. C'est ce que nous montrons dans ce spectacle. Nous nous basons sur la tradition de notre pays, le tango pur des origines, tout en le faisant évoluer en fonction de notre réalité plus personnelle. La troupe a quitté Paris, 2e capitale du tango après Buenos Aires. Mais la tournée continue, notamment en Italie et en Suisse.
musicale. Merci à demain. Estelle.